Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Nous voulons ce matin 11 novembre 2021 rendre grâce encore à notre Seigneur, à notre Dieu et poursuivre notre méditation de la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais, mon frère, ma sœur, apporter une parole de réconfort à chacun d'entre nous. Oui, le thème de cette exhortation, c'est consolation pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu faire des disciples, c'est-à-dire ceux qui croient en lui et qui marchent selon son enseignement et qui vivent pour lui. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens à partir du verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation. » Dans certaines versions, il est dit « Dieu de tout réconfort, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Alléluia. Et le verset 7 dit « Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » Bien-aimés, c'est une parole de réconfort pour les disciples de Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 3 et le verset 4, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, à celui qui l'a recruté. » On parle ici du soldat de Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dira, 1 Pierre 4, 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est cela, vivre pour celui qui est mort et ressuscité, pour toi, mon frère, ma sœur, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, 15. Vivre pour Christ, c'est ça la vie du disciple. Il y a la souffrance dedans, mais il y a une consolation extraordinaire que le Seigneur réserve à ceux qui souffrent comme des bons soldats de Jésus-Christ. Es-tu un bon soldat de Jésus-Christ? Est-ce que tu as été enrôlé par Jésus-Christ? Figure-toi que ce que le Seigneur a laissé à ses apôtres, à ses disciples, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Que je sois leur maître, que je sois leur Seigneur, qui vivent non plus pour eux-mêmes, mais pour moi qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Et cela conduit forcément à supporter des souffrances telles que Christ a supporté des souffrances, mais il est aujourd'hui dans la gloire. Bien-aimé, il n'y a pas le disciple qui ne ressemble pas à son maître. S'ils ont persécuté le maître, ils nous persécuteront. Si le maître a souffert pour aujourd'hui être assis dans la gloire, nous aussi, nous allons traverser des tribulations. Il avait prévenu ses disciples, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Waouh, quelle bonne parole de réconfort ce matin pour quelqu'un, pour quelqu'une. Bien-aimés, les souffrances que nous avons aujourd'hui de la part de ce que, en souffrant, en vivant pour Christ, sachant que le Seigneur a également fait la provision de la consolation, du réconfort pour tous ceux qui souffrent pour lui. Bien-aimés de Dieu, la consolation est pour nous. Et le Seigneur a fait une bonne réserve de consolation, de réconfort pour toi. Alors, cesse de pleurer et regarde devant. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et le soldat ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais doit regarder devant et continuer par combattre jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie ce matin. Sache très bien, le Seigneur est ton réconfort. C'est seulement en Christ que nous avons tout et pleinement. Le réconfort, la consolation, c'est en lui. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée. Oui, que le Seigneur, notre Dieu, te donne la force d'avancer, le courage d'avancer avec humilité, avec amour et avec joie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.